Je pense que vous êtes tous heureux d'ouvrir la parole de Dieu, mais pas seulement ici, chez vous. Hein. J'aime bien lire la parole de Dieu. Et cette parole me fait toujours du bien, c'est une parole de vie, et elle me communique la foi. Quand on parle avec des enfants, mettons qu'ils ont 5, 10 ou 12 ans, alors on parle avec eux, et on demande qu'est-ce que tu aimerais faire. Alors il y en a qui disent un métier, c'est un métier, tel autre, et puis j'aimerais aller à tel endroit, j'aimerais avoir un cheval ou un chien, plein de projets pour les enfants. Et on est heureux de voir les enfants qui sont pleins de vie. Et puis il y en a d'autres qui ne parlent pas, ils sont peut-être malades ou découragés, et on sent on leur dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ils ne répondent pas. Voilà, il y a là une tristesse, un abattement, ils n'ont pas le mot à vivre. Alors ça nous pose un peu des problèmes lorsqu'il y a cette réaction. Et c'est vrai qu'il est bien d'avoir des projets dans la vie, comme ces enfants. Il est bien d'envisager l'avenir, sachant que la vie est belle. Dieu nous a donné des capacités, Dieu nous a donné l'intelligence, le pouvoir de connaître, de découvrir, de progresser dans la vie. Bien de la même manière que ces enfants ont des projets, Dieu a des projets pour nos vies. Et nous allons voir dans la parole de Dieu des projets excellents. Parce que ce qui vient de Dieu, c'est le meilleur. Amen. Et pour cela, je vous invite à ouvrir un texte dans la parole de Dieu. Je vois d'autres textes, mais je vais surtout lire celui-ci, que j'ai trouvé dans le prophète Jérémie, au chapitre 29 et au verset 11. Alors, on va situer un peu ce que j'ai au moment où Jérémie a prononcé ces paroles. Le peuple d'Israël avait abandonné l'Éternel depuis bien longtemps, et il s'était adonné à toutes sortes de pratiques que les peuples environnants faisaient. Ils allaient dans les hauts lieux, ils faisaient toutes sortes de sacrifices, il y avait des choses vraiment abominables aux yeux de l'Éternel. Et Dieu a suscité ce prophète Jérémie pour qu'il avertisse ce peuple. Voilà, vous êtes dans le péché, vous adorez des idoles, revenez à l'Éternel. Et quand on lit les livres du prophète Jérémie, on voit avec quel courage cet homme de Dieu, eh bien, s'est opposé un peu au peuple qui allait vraiment loin de Dieu. Et bien qu'il les a avertis souvent, ce peuple n'a pas écouté. Il a été rebelle. Et Dieu leur a indiqué, à travers la bouche du prophète Isaïe, qu'ils partiraient en déportation. Et ils n'ont toujours pas revu de leur mauvaise voie. C'est ainsi que le roi Nebuchadnezzar, avec ses troupes, est arrivé et a porté en déportation ce peuple d'Israël pendant 70 ans. Et là, pendant ce temps, eh bien, il y a eu bien sûr bien des détresses. Voilà, ce peuple qui est dans un pays étranger, avec d'autres pratiques, il n'est plus sur sa terre. Et petit à petit, certains ont reconnu leur péché, leur égarement. Et voilà, ici, ce texte qui est un peu un réconfort, hein, un réconfort pour ce peuple. Alors voilà, Jérémie nous dit ceci, inspiré par Dieu, car je connais, Jérémie 29, verset 11, voilà ce qui est dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et je pense que pour ce peuple, ça a été ouf, une bouffée de l'air. Voilà. Dieu qui dit, il a des projets de paix, on retient ces mots, et non de malheur, et leur donner un avenir et de l'espérance. Et cette prophétie s'est déjà réalisée pour le peuple, puisque quelques années plus tard, eh bien, ils sont revenus sur leur terre. Voilà. Dieu les a ramenés. Dieu, dans la parole de Dieu, il dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Hein. Et ce peuple, eh bien, il était dans l'idolâtrie, dans le péché, il a été sanctionné, mais après, Dieu qui est miséricordieux, le ramène un peu là dans sa terre. Et là, ça nous fait parler ce verset pour nous-mêmes, pour nous les chrétiens. Lorsqu'on examine la parole de Dieu, on peut dire que ce verset nous concerne aussi. Voilà, il nous concerne aussi. Et il est vrai que les projets, Dieu, il en a pour le monde, nous le verrons, pour nous les chrétiens, et nous verrons justement quelques points importants qui peuvent nous aider. Alléluia. Alors d'abord, il y a
les projets pour le monde entier. Les projets pour le monde. Et là, on retrouve ça dans la première épître à Timothée, au chapitre 2 et au verset 3. Voilà, 1 Timothée chapitre 2, verset 3. Voilà ce qu'il est dit. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà le plan de Dieu pour l'humanité, c'est que tous les hommes, et les femmes bien sûr, soient sauvés. Voilà le grand désir de Dieu. Dieu a été témoin de la chute d'Adam et Ève dans les personnages qui ont transgressé la loi, qui ont été, on peut dire, contaminés par le péché, et depuis le monde entier est contaminé par le péché. Et Dieu, par sa grâce, eh bien, il y a eu un plan, un projet. Le projet, c'est envers Jésus-Christ pour prendre nos péchés, pour ramener l'homme pécheur, le libérer, l'affranchir du péché et de faire de lui une nouvelle créature. Alors, pour nous déjà, ça nous parle, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Alors nous, peut-être, on voit, j'habite dans une grande agglomération, il y a toutes sortes de personnages, plus ou moins intéressants, et parfois on hésite. On hésite, quelqu'un qui on sait qu'il y a une vie qui est vraiment lamentable, eh bien, Dieu veut le sauver aussi. Voilà. Il faut qu'on passe au-dessus de ce qu'on voit, mais de savoir que le plan, le projet de Dieu, c'est de sauver tous les êtres humains. Et lorsqu'on entend les témoignages, Nicky Cruz et d'autres, vous en connaissez autant que moi, eh bien, on est émerveillé de voir que d'une âme pécheresse, Dieu a fait des saints. Alléluia. C'est formidable ce que le Seigneur est capable de faire. Et la volonté aussi, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc il y a, pour nous les chrétiens, deux objectifs. Amener les gens à la connaissance de la vérité. Comment? Par notre témoignage. Peut-être lorsqu'on peut leur offrir un Nouveau Testament, une Bible ou un calendrier avec des feuillets, bien sûr. Et puis il y a aussi le fait que certains, et j'espère qu'ils seront nombreux, vont accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Voilà le plan pour l'humanité, il n'a pas changé, il est toujours le même. Depuis l'arrivée de Jésus, il y a 2000 ans, Dieu veut que les hommes soient sauvés. Et dans les grandes cités, pour nous, c'est vraiment un défi. Dans ces grandes populations, comment toucher tous ces gens-là, comment toucher, comment leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, et Dieu fasse que nous puissions faire des progrès dans ce domaine et permettre que nous puissions de plus en plus dire ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Amen. Il a fait des choses merveilleuses et extraordinaires. Alors, on va voir maintenant pour nous les chrétiens, quels sont les projets et les desseins de Dieu. Alors bien sûr, lorsque nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, il nous a affranchis du péché. Alléluia. Il a pardonné nos péchés. Alléluia. C'est formidable quand on y réfléchit. Dieu ne se souvient plus du moment que j'ai accepté Christ, que j'ai cru à son sacrifice, que je me suis repenti. Eh bien, Dieu ne s'en souvient plus. Il a jeté nos péchés et il dit au fond de la mer. C'est terminé. C'est une vie nouvelle qui commence. Voilà. Et puis, dans cette vie chrétienne, Dieu a prévu toutes sortes de choses pour que nous puissions être affermis, pour que nous puissions être forts spirituellement. Et entre autres, il y a ce texte dans Galates, chapitre 5 et verset 1. C'est un domaine qu'on n'y pense pas souvent, et pourtant c'est une grande chose que le Seigneur a fait pour nous. Il suffit d'y croire, bien sûr. Alors dans Galates 5.1, voilà ce qu'il est dit. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous sommes libres, alléluia. Et Jésus a pu dire que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Voilà, il est libre de quoi? Parce que si on parle de liberté aujourd'hui, la liberté, c'est toutes sortes de choses pernicieuses, mais là, c'est la liberté à l'égal du mal et du péché. On a beaucoup de témoignages, et peut-être quelqu'un parmi nous pourrait me dire, moi, j'étais tenu par ceci, par l'argent, ou par ceci ou cela. Mais non, c'est fini. J'en ai plus envie. Et lorsqu'on a des témoignages de drogués, je pense cet exemple entre autres,
qui se sont convertis, certains vous disent, mais vous pouvez présenter la drogue, ça ne fait rien du tout, j'en ai pas envie du tout. Voilà, affranchi du péché, et ne plus avoir le désir de recommencer ces choses. C'est merveilleux ça, la liberté que le Seigneur nous donne. Et ainsi on peut dire autour de nous, eh bien nous n'avons pas besoin de toutes ces choses que nous avions auparavant. Nous avons beaucoup mieux. Nous avons le Seigneur Jésus dans notre vie. Alléluia, il est bon, il a fait des grandes choses, il nous a sauvés, il nous a délivrés. Et pour ma part, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, comme chacun d'entre nous. Mais si je regarde dans le passé, je peux dire oui, Jésus est intervenu. Avant de me convertir, j'étais grossier, j'étais vulgaire. Avant de me convertir, j'étais dans le monde, j'étais comme beaucoup de gens. Et bien maintenant, c'est terminé. Dieu a changé mon langage. Dieu a changé mon regard. Et le Seigneur a fait une œuvre merveilleuse. Et c'est ça que nous devons réaliser, que le Seigneur, en nous sauvant, il désire que nous soyons libres du péché. Alléluia. Voilà une chose entre autres. Et puis, on peut voir aussi dans la parole de Dieu des exemples, bien sûr, d'hommes qui ont été conduits dans les projets de Dieu. Voilà. Alors c'est facile, il y a beaucoup d'exemples. Le premier c'est Abraham. Abraham, voilà un homme. Et Dieu lui dit qu'il aura un fils. D'ailleurs il était très âgé, il ne pouvait pas l'avoir. Et c'était une grâce de Dieu qu'il ait Isaac, et qu'il l'aurait dans sa vieillesse. Et en plus qu'il aurait une grande postérité comme les étoiles du ciel. Ça c'était le plan de Dieu. Dieu parle à Abraham. Abraham, il a Isaac. Isaac qui après a eu d'autres enfants. C'est arrivé à être les 12 tribus d'Israël. Et puis, les 12 tribus d'Israël, c'est un peuple. Voilà, à travers Abraham, donc, le plan de Dieu s'est réalisé. Et même si il a eu Ismaël est devenu aussi un peuple nombreux, c'est toutes les nations arabes. Alors finalement, c'est le plan de Dieu s'est réalisé. On peut trouver aussi, bien sûr, à Moïse. Moïse, voilà comment c'est vraiment le plan de Dieu pour la vie de Moïse. Pendant 40 ans, il était auprès du Pharaon. Donc il a été initié à diriger un peuple très nombreux. Voilà, pendant 40 ans, il s'est formé, on peut dire. Ensuite, il a passé 40 ans dans le désert. Et là, il a découvert comment il fallait vivre dans le désert. Hein. Qu'est-ce que c'était que le désert, avec ses bonnes choses et ses difficultés. Et à 80 ans, Dieu l'a appelé pour sortir ce peuple d'Égypte. Donc il avait la capacité de diriger ce peuple, parce que pendant 40 ans, il était auprès des pharaons, et puis il a eu la capacité dans le désert, pour simple raison qu'il a vécu dans le désert. Donc on voit tout le Dieu qui s'est servi de Moïse. Et puis, bien sûr, l'exemple parfait, c'est Jésus. Jésus, c'est l'exemple parfait des projets de Dieu qui se sont accomplis. Et comment peut-on dire cela? D'abord, par la parole de Dieu. Il y a eu des prophéties concernant Jésus. Par le prophète Isaïe, par le prophète Michée et d'autres prophètes. On prend le cas d'Isaïe. Il est dit dans le livre du prophète Isaïe, « Et voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, voilà, etc. » Et puis, il est dit aussi dans d'autres textes, dans les psaumes par exemple, que son corps ne connaîtra pas la corruption, qu'il peut dire qu'il ne connaîtra pas la corruption. Puis il y a d'autres textes qui nous parlent bien sûr du règne messianique de Jésus. Donc, dans la parole de Dieu, ces prophéties sont vraiment le plan et le dessein de Dieu pour l'humanité.